Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Je me réjouis d'être avec vous ce matin et vraiment que nous puissions ensemble partager autour de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est édifiante, vivante, qui ne change pas en fonction des circonstances ni des situations que nous vivons. Le titre de mon message sera « De Jacob à Israël ». Il est toujours bon de prendre vraiment cette parole qui est pour nous parce que le fait que j'apporte la parole ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur. C'est vraiment un échange de cœur à cœur. J'ai dû moi-même apprendre à travers mes erreurs, à travers les situations aussi que je vivais avec le Seigneur, à grandir. Parce que bien souvent, malheureusement, quand nous venons vers le Seigneur, que le Seigneur se révèle à nous, nous voulons tout de suite. Nous voulons tout à portée de main. Nous voulons à tout prix avoir les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles, chasser des démons, pouvoir bénir des gens, guérir des malades, chercher des ministères, être pasteur. Et bien souvent, nous voulons la puissance, nous voulons la bénédiction de Dieu, mais pas celui qui est l'auteur même de la bénédiction. Et souvent, Dieu est obligé de nous emmener des fois dans des chemins qui ne sont pas forcément toujours faciles et qui ne sont pas toujours forcément évidentes. Et il y a un homme dans la Bible qui a dû beaucoup apprendre à ses dépens, à travers les situations de la vie qu'il vivait, apprendre à connaître Dieu, ce malgré qu'il était imparfait. Cet homme n'était autre que Jacob. Je ne vais pas forcément prendre des passages de la Bible pour lire ou pour lire, mais je vous donnerai les références des textes pour que vous puissiez les lire chez vous, pour voir aussi si ce que je dis est correct ou si je suis dans l'erreur. Il est toujours bon de vérifier aussi dans la parole de Dieu ce qui est bon, vous prenez ce qui est bon, et ce qui ne vous sert pas, vous vous mettez de côté. Quand Rebecca est tombée enceinte, elle avait dans son sein 2 garçons, 2 jumeaux. Et un jour, elle s'était posé une question. Elle s'était dit, j'ai 2 enfants, que va-t-il advenir d'eux? Vous pouvez le lire dans Genèse 25, où elle se met devant Dieu et Dieu lui donne une parole de connaissance. Et lui dit, tu as 2 nations dans ton sein, 2 garçons, le cadet sera plus grand que l'aîné. Ce garçon sera prédestiné à être celui qui succédera à Abraham et après Isaac. Mais étant donné que Ésaü était né avant, forcément des questions se posaient. Parce que Isaac aimait Ésaü. Ésaü veut dire le roux. Jacob était aimé particulièrement par Rebecca. Jacob veut dire saisir par le talon. Supplanter, tromper. Quel nom terrible quand vous naissez avec un nom pareil, n'est-ce pas? Et nous en comprendrons un petit peu plus le sens. Parce que chaque fois que Jacob entendait le nom de Jacob, qu'on lui disait « Jacob, viens ici »,« Jacob, peux-tu faire à manger ?»« Jacob, peux-tu aller planter le jardin ?» ou peu importe, chaque fois il entendait cela, supplanteur, trompeur, calomniateur. Mais quand on regarde dans les textes, que vous continuez vers Genèse 25, ce qui est intéressant de voir par rapport à la différence entre Ésaü et Jacob était que Ésaü était quelqu'un qui vivait sa vie comme il l'entendait, comme ça lui chantait. Il bâtissait sa propre maison à la façon cananéenne, qui plaisait pas forcément à Isaac ou à Rebecca. Et il s'était marié également avec 2 Cananéennes, ce qui lui montrait que les intérêts de Dieu ne l'intéressaient peu. Et Jacob était un homme qui était particulièrement intéressé par tout ce qui était le monde spirituel. Il était intéressé par Dieu. Mais ce qui brisait le cœur de Jacob était de voir que les bénédictions spirituelles, les bénédictions de la succession qui vont suivre après Abraham et Isaac allaient revenir à Ésaü. Et dans son cœur, il ne savait pas trop quoi penser par rapport à la prophétie que Dieu avait donnée lors de sa naissance, quand Dieu a parlé à Rebecca.
Et bien souvent, nous voulons par nos propres manières, par nos propres forces, acquérir des bénédictions. On veut ces choses-là, on les poursuit, et pourtant, nous ne voulons pas nous approcher de Dieu, savoir vraiment quelle est sa volonté, savoir quel est vraiment son procédé, sa manière de faire. Et Jacob, un jour, quand il était en train de préparer son repas, il était en train de se préparer un plat de lentilles. Vous continuez à le lire également dans le texte de Genèse 25, où Ésaü vient devant lui, il lui dit « Je suis mort de fatigue. Est-ce que tu pourrais me donner ce plat de lentilles ? Parce que j'ai faim. » Jacob lui dit « Il n'y a pas de problème. Tu auras ce plat de lentilles sous condition que tu me laisses ton droit d'aînesse. » Contre toute attente, Ésaü a accepté ce marché que Jacob lui a proposé. Dieu a vu avec un très grand déplaisir la réaction de Jacob, mais avec un plus grand déplaisir encore la réaction d'Ésaü, qui lui a complètement méprisé cette bénédiction spirituelle, ce droit, cet héritage que Dieu a donné à Abraham, à Isaac, qu'il lui-même allait ensuite poursuivre. Et on voit que Ésaü, ça lui est complètement égal. Il dit carrément, m'en vais mourir. À quoi peut me servir ce droit d'aînesse? Je te le donne contre un plat de lentilles. Quelle terrible parole qu'est la parole d'Ésaü. Peu de temps après, dans Genèse 27, vous avez à peu près un scénario tout aussi décevant. Et dans ce premier point, on peut voir la dureté du cœur de l'homme. Quand on voit Rebecca, elle s'en va parler à Jacob. Et elle entend Isaac qui dit qu'il est prêt de mourir et qu'il est aveugle. Et qu'il est prêt à remettre toute la bénédiction à Ésaü et le droit de succession à lui. Rebecca dit « Ça ne peut pas se passer comme ça. Il est hors de question que Ésaü soit l'héritier et qu'il soit le successeur d'Abraham et d'Isaac, alors que lui, ça lui en est complètement égal. » Elle monte un stratagème, elle va voir Jacob et lui dit « Mon fils, si tu ne fais pas quelque chose, la bénédiction reviendra à Ésaü. Prends cette bénédiction. » Jacob répond de manière à peu près sage quand il dit « Si jamais mon père me reconnaît et qu'il voit que je ne suis pas Ésaü, je m'attirerai sur moi plus la malédiction que la bénédiction. » Rebecca répond que cette malédiction retombe sur moi. Je suis prêt à en payer les conséquences. Et quand vous lisez la Bible, des femmes qu'avaient les patriarches, que ce soit Abraham par rapport à Sarah, que ce soit Rachel ou Léa dans les textes, vous savez exactement où elles sont mortes et où elles sont enterrées. Mais de Rebecca, par rapport à son histoire, on ne sait strictement rien. On ne sait pas de la manière dont elle est morte, d'un coup on l'entend plus. Et Jacob, malgré tout, il accepte, il va dans cette tente, profitant de l'aveuglement complet de son père, ne sachant plus reconnaître qui est qui. Il va devant son père, se faisant passer pour Ésaü. Isaac dit, je reconnais bien là la voix d'Ésaü, la voix de Jacob. Mais étant donné qu'il avait des poils de chèvre pour se faire passer pour Ésaü, il disait que le corps est d'Ésaü, mais la voix est celle de Jacob. Mais pourtant Jacob continue. Et par la suite, il vole la bénédiction de son frère et ne se rend pas compte des conséquences qui vont suivre par la suite de vouloir à tout prix la bénédiction de son frère. Peu de temps après, quand Ésaü apprend le stratagème qui a été monté, engendrera en lui une haine profonde, même étant donné que Dieu n'est pas intervenu en faveur d'Ésaü. C'est vrai que ce qui s'était passé n'était pas juste, mais Ésaü n'aimait pas Dieu comme Jacob aimait Dieu. Et Jacob voulait à tout prix ses bénédictions, peu importe de la manière, peu importe les conséquences. Ésaü a ensuite engendré de la haine contre lui, ce qui lui a valu le droit de partir. Et bien souvent, nous essayons de nous acquérir ces propriétés-là. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, moi-même, j'ai dû vivre par plusieurs passages dans ma vie où j'ai été confronté à divers problèmes quand j'étais avec le Seigneur. Et quand les choses ne marchaient pas à mon sens,
Je voyais au bout de quelques années que j'aimais plus les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même. Et ça m'a entraîné aussi avec de graves problèmes par la suite, où j'en reparlerai tout à l'heure. Quand Jacob était parti, et là nous allons prendre le texte de Genèse 28, de verset 10 au verset 22, nous allons prendre. Et le deuxième point que je vais aborder avec vous sera que le Seigneur demeure et reste fidèle, ce malgré que nous ne sommes pas fidèles. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il se fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera pour lui la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que pensez-vous vraiment de cette prière que Jacob fait? Eh bien, moi je vais être honnête. Là, on voit vraiment le cœur de Jacob. Il est en train de dire au Seigneur, qui vient de lui dire clairement, « Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai, je ferai de toi et ta postérité une nation nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable sur la mer. » Jacob dit, « Si tu me gardes pendant mon voyage, si tu me donnes à manger, si tu me permets de quoi me vêtir, si je peux rentrer dans la maison de mon père sans encombre, eh ben je pourrais, te reconnaître en toi que tu es mon Dieu, et pour te remercier de ta grande générosité, je te donnerai la dîme de tout. » On voit que Jacob a toujours cette habitude de négocier avec les gens, de toujours négocier pour avoir ce qu'il souhaite. Et Dieu, contre toute attente, ne lui dit rien. Il laisse Jacob comme il est, avec cette parole qu'il lui a dite. Et on voit que Dieu reste et demeure fidèle. Et il s'en va par la suite, dans la suite des textes que vous lisez, vous comprendrez ensuite que Jacob doit passer par un processus. D'abord, il rencontre Rachel, puis il s'en va chez Laban. Et ensuite, il ira il apprendra à faire connaissance avec Léa. Et il va voir que Laban va déjà lui proposer quelque chose. Il va lui dire, écoute, sers-moi pour 7 années pour recevoir Rachel, et après ces 7 années, je te donnerai Rachel. Laban n'était pas stupide, parce que pendant ces 7 années, il a vu Jacob travailler, il a vu le Seigneur avec lui. Il a vu que le Seigneur bénissait tout ce qui était entre ses mains. Tout ce qu'il touchait était vraiment fleurissant. Il voyait que son marché fructifiait et se disait,
si je laisse au bout de ces 7 années Jacob partir, cette bénédiction va partir avec lui. Il me faut un stratagème pour pouvoir garder Jacob. Je ne peux pas laisser Jacob partir comme ça. C'est pour cela qu'il a ensuite conçu dans son esprit de faire un stratagème par rapport au mariage qu'avait entre Jacob et Rachel. Finalement, Jacob, sans s'en rendre compte, épousera Léa. C'est seulement après cette nuit de noces qui est particulièrement curieuse, parce qu'il est toute une nuit avec Léa. Et pendant 7 ans, il connaît Léa et il connaît Rachel. Il parle avec eux, il passe du temps avec eux. Et pourtant, Jacob n'a pas été capable de reconnaître Léa de Rachel. C'est terrible, parce que Dieu était l'auteur de ce qui était en train de se passer. Dieu était en train d'apprendre quelque chose à Jacob à travers Laban. Il était en train de lui montrer, à travers sa justice, l'aveuglement qu'il avait profité de son père. De même que Isaac a été aveugle, de même Jacob a été aveuglé, ne pouvant pas distinguer Rachel de Léa. De même que Isaac n'a pas pu distinguer Ésaü de Jacob. Et il a découvert qu'au bout de cette 7 années, il a été trompé. Cette 7 années qui lui ont semblé 7 jours. Ensuite, il lui propose un autre marché. Et Jacob commence à voir que l'homme qui est en face de lui est également un trompeur. Et Dieu a décidé de prendre Laban comme étant son formateur. Et c'est ces 7 années que Jacob a pensé qu'il allait vivre tranquille et qu'il allait repartir avec Rachel, s'est transformé en près de 20 ans. 20 ans où Jacob a dû faire face à Laban, face à des tromperies, face à des mensonges, face à des situations qui, franchement, étaient particulièrement pénibles. Quand on se met à la place de Jacob, on se dit, mais pourquoi il était pas parti? Pourquoi s'en est-il pas allé? Mais pour aller où? Dans le désert? Pour aller y mourir? Ou pour aller rentrer à la maison? Où Ésaü l'attend pour le tuer? Jacob ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus reculer, il ne pouvait plus aller à droite, il ne pouvait plus aller à gauche. Parce que Dieu avait décidé qu'à travers Laban, il devrait suivre une formation, de découvrir aussi qu'est-ce que ça fait d'être trompé, de découvrir à quel point ça fait mal aussi d'être menti, d'être trahi, d'utiliser des stratagèmes pour nous détruire, pour obtenir la bénédiction. Qu'est-ce que Laban fait? Exactement ce que Jacob faisait avec Ésaü. Jacob est en train de vivre exactement la même situation que Ésaü a vécu. Et souvent, c'est pas le procédé qu'on veut voir. Parce que Dieu veut montrer le miroir de notre âme. Et le miroir de l'âme de Jacob montrait qu'il avait beaucoup de ruses. Il avait beaucoup de stratagèmes. Il trompait les gens pour obtenir ce qu'il souhaitait. Et ça, devant Dieu, ça ne passait pas. Mais pourtant, Dieu est demeuré fidèle pendant ces 20 ans. Jacob, malgré qu'il a passé par des périodes très difficiles avec Laban, il a appris la fidélité de Dieu. Il a vu comment Dieu faisait fructifier entre ses mains ce qu'il touchait. Dieu lui a accordé une famille, malgré tout. À travers Léa, à travers Rachel, il a pu avoir près de 11 enfants. Le 12e est venu plus tard. Mais il a appris la fidélité de Dieu. Il a compris que Dieu était avec lui. Et c'était le stratagème aussi de Dieu pour lui montrer que Dieu avait sa vie en contrôle. Et nous allons voir, quand Dieu avait jugé que Jacob était prêt, que son cœur était prêt, il lui a dit, maintenant Jacob, tu peux te lever, pars. Et ensuite, il a dit, maintenant, en quelque sorte, je vais te préparer à la rencontre de ton frère Ésaü. Et nous allons voir ce texte qui est le 3e point, la transformation. Nous allons prendre le passage de Genèse 32, versets 9 à 30. Nous allons lire ensemble et voir comment Dieu a transformé Jacob à travers cette formation de 20 ans. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton
Et maintenant je forme deux camps. Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait la compter. C'est bien ce lieu que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à son frère Ésaü, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, ça l'apaisera par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, il passa le gué de Jabbok, il les prit, il les fit passer le torrent, et il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul avec un homme et lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore, voyant ce qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu ton nom, mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob pointait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Quel passage particulièrement fort! Quand on voit Jacob en train de prier, on voit que ces 20 années lui ont quand même servi. Car au moment où Dieu formait son cœur, il ne parle plus à Dieu de la même manière. Il a reconnu en disant qu'il est trop petit pour les bénédictions qu'il lui a données, de la bienveillance qu'il a usée envers lui, de tout ce qu'il a pu obtenir. Jacob a vu la main de Dieu dans sa vie. Mais là maintenant, Jacob se retrouve devant une situation particulièrement tendue et très difficile, celle qu'il redoutait depuis toutes ces années, celle où il n'est pas tranquille, ces bénédictions qu'il a volées à Ésaü. Et bien maintenant, il va devoir faire face à lui. Ne sachant pas vraiment qu'est-ce que Ésaü pense de lui. Pourtant Dieu a promis qu'il lui ferait du bien, qu'il ferait de lui une postérité nombreuse. Mais en finalité, Jacob se posait quand même une question. Quelle est la finalité de tout cela? Ce jour lui a paru particulièrement long, parce qu'il envoyait des serviteurs devant lui, avec des chameaux, des ânes, des chevreaux, en se disant que si jamais il voit ces présents devant lui, ça va peut-être l'apaiser. Mais le seul problème, c'est que ces présents passaient devant Ésaü, passaient inaperçus. Ésaü n'avait pas de réaction. Il ne disait rien. Et Jacob se posait un tas de questions et la frayeur commençait de nouveau à gagner son cœur. On voit qu'en finalité, Jacob, au fond de son cœur, restait quand même avant tout un marchandeur. Et c'était le seul recours qu'il avait face à la situation. Il disait, peut-être que si je lui offre des présents, peut-être que si je lui donne cela, peut-être que Ésaü sera apaisé. Mais Jacob ne pensait pas que Dieu allait l'attendre devant le torrent de Péniel. Il n'avait plus sa femme, ni ses enfants qui ont dû passer le quai de Jabbok. Et finalement, un homme intervient
se bat toute la nuit avec Jacob. La hanche de Jacob est démise. Il est par terre, cet homme est face à lui. Et là, le cœur, vraiment la pensée du cœur de Jacob se révèle ce soir-là. Et on voit vraiment pourquoi Jacob était comme ça. Pourquoi Jacob a volé les bénédictions d'Ésaü. Pourquoi il a fait ça. En fait, ce que son cœur désirait, c'était d'être béni. Il était en face de cet homme, il a dit « Je veux être béni ». En fait, pendant toutes ces années, j'ai vu Ésaü avoir des bénédictions, ces bénédictions spirituelles que je ne m'étais appropriées pour voler. C'est pas des bénédictions qui sont pour moi, c'était des bénédictions qui étaient en règle générale pour Ésaü. Quand j'étais en face de Laban, je profitais peut-être de bénédictions matérielles, mais tout ça c'était pour Laban. Tout ça n'était pas pour moi. Ce que moi je te demande, Seigneur, en fait le cœur de Jacob, ce qu'il est en face du Seigneur, il est en train de lui dire quoi? Ce que j'aimerais, c'est d'être béni de manière spirituelle. J'aimerais avoir une bénédiction qui ne s'efface pas, mais que ce soit ma bénédiction. C'est ça en fait vraiment que je veux, c'est vraiment ça que je recherche. Et ce malgré qu'il était par terre, le Seigneur le regarde et lui dit, « Mais quel est ton nom ?»« Mon nom est Jacob. » Oui, le trompeur, le supplanteur, le calomniateur, celui qui vole. Oui, c'est mon nom. Dieu le regarde et lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu en as été vainqueur. Certes, il avait eu l'emboîture de la hanche démise. Mais pourquoi? Parce que Dieu, des fois, pour parler à notre cœur, pour arriver à un changement dans notre âme. Moi-même, j'ai dû traverser une situation une fois quasiment similaire, où je ne pouvais plus avancer, où je ne pouvais plus reculer. J'étais face à cette situation où ma mère, un jour, elle était avec un cancer. On me l'apprend. 40 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ma mère meurt. J'étais complètement désemparé. Je ne savais plus quoi faire. Pourtant, Dieu m'avait un jour donné une parole. Et je m'étais plus rappelé de cela quand les chagrins, que les situations vous envahissent. Dieu, pendant près d'un mois, m'avait parlé avec Ésaïe 44, où il m'a dit « Je serai ton soutien. Je serai avec toi, mon Israël que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des eaux sur la terre desséchée. Je répandrai de mon esprit sur ta race et sur tes rejetons. » Ces paroles, je m'en rappelais plus, tellement le chagrin était grand. Mais Dieu m'avait averti que je passerais par de grandes tribulations, où je devrais traverser seul, où vous vous retrouvez face à Dieu. Qu'est-ce que veut dire Péniel? Veut dire face à face. Souvent, nous avons besoin d'un face à face avec Dieu, d'un combat avec Dieu. Et Dieu vous laisse. Dieu nous laisse nous débattre. Dieu laisse donner les coups et dit quel est vraiment le fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu as vraiment dans ton âme? Dis-le. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Pourquoi es-tu comme ça? Dieu est là et nous regarde. Il ne dit rien jusqu'au moment où nous avons pleuré, où jusque nous avons crié, où nous nous sommes débattus avec toute notre force et où nous sommes par terre, où nous ne bougeons plus. Avec notre emboîture de la manche qui est démise, notre âme qui est cassée. Dieu ensuite nous regarde et nous dit « C'est bon, tu as crié, maintenant je peux te parler. Et maintenant je peux te dire que les paroles que je vais te dire, ce que sont des paroles spirituelles. » Et Jacob, à travers cette situation qu'il a vécue, il n'a plus jamais été le même homme. De Jacob charnel, il est devenu l'Israël spirituel. Israël n'est pas un pays, Israël est un nom. C'est souvent ce que nous oublions. Ensuite, il est devenu le patriarche qui a suivi après Abraham et Isaac. Dieu a dû utiliser un autre procédé pour parler à Israël. Et il a dû prendre un autre procédé pour transformer le cœur de Jacob. Et souvent, Dieu doit passer par cela avec nous. Nous recherchons souvent des choses qui sont souvent sans intérêt. Ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément que nous soyons bénis matériellement. Il ne veut pas forcément que nous ayons il a des visions bien plus grandes que cela. Et ça, souvent, nous oublions.
Et Dieu veut cela pour nous. Il veut sauver non seulement notre âme, mais aussi nous donner des bénédictions au-delà de ce que nous pouvons penser. Des bénédictions qui font du bien à notre cœur, qui font du bien à notre âme, de notre être qui était cassé, d'en ressortir avec un être spirituel. C'est ce que Dieu recherche. Et souvent, moi-même, je me retrouvais rebelle face à cela. Et mon âme, ensuite, quand j'ai vécu la situation que j'ai vécue avec ma mère, mon âme était cassée. Mais c'était aussi là le moment où je pouvais l'écouter. Quand vous êtes fatigué de vous battre, quand on est fatigué d'être comme on ne parle plus. C'est le moment où Dieu peut parler. Et c'est des fois ce que Dieu veut pour vous, frères et sœurs. Et souvent, c'est ce que Dieu veut pour votre vie. Dieu nous aime et Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Que ces enseignements puissent nous servir. Nous allons prier ensemble. Ô Père éternel, excellent Père de grâce, Père de gloire, vraiment je te bénis Seigneur pour ta parole qui est esprit et vérité. Que ta parole Seigneur est celle qui nous permet de régénérer notre cœur, qui transforme notre être. Merci Seigneur de nous avoir donné un exemple à travers Jésus, cet exemple parfait. Celui Seigneur sur qui nous pouvons nous appuyer. Celui sur qui nous pouvons prendre comme modèle pour te suivre. Aide-nous, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, de ne pas avoir un regard de jugement sur nous. Que ceux que nous, malgré nos imperfections, la dureté de notre cœur, la dureté de notre âme, les manières dont nous sommes, tu n'es pas un Dieu qui juge, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous donne une parole pour notre vie. Et tu te veilles, Seigneur, pour l'exécuter avec perfection. Car même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Et tu es celui qui nous permet, Seigneur, d'acquérir et d'arriver à notre but. Aide-nous, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, ouvre les yeux de notre intelligence, ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous donner, que ce soit à mes frères ainsi qu'à moi-même, Seigneur, car je ne suis pas meilleur qu'eux. J'ai moi-même fait pas mal d'erreurs, mais Seigneur, tu m'as repris et tu m'as redirigé, tu m'as reguidé. Seigneur, je te rends grâce pour la patience que tu as envers nous. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main sur mes frères et mes sœurs. Et que vraiment ta bénédiction, Seigneur, puisse reposer sur chacun d'entre nous. Sois glorifié et que toute gloire, Seigneur, te revienne à toi seul, Père. Au nom de Jésus. Amen.